antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et en ce 6e jour du calendrier, je vous propose de voyager un peu. De voyager en 1946 où l'on fête la naissance d'un musicien célèbre, renommé, fondateur d'un petit groupe qui aura un petit succès, puisqu'en effet le 6 janvier 1946 naquit Syd Barrett, membre fondateur des Pink Floyd. Alors pour rendre hommage à ce groupe mythique dont Syd Barrett a énormément influencé, le choix du film du jour est tout logique. On va parler ensemble de Pink Floyd The Wall d'Alan Parker qui est sorti en 1982. Alors comment résumer un film comme The Wall ? C'est compliqué. Pour ainsi dire, on suit les pérégrinations psychologiques d'une star du rock nommée Pink. On va le suivre dans sa folie. En fait, le scénario même du film n'a pas une forme, pas un scénario classique dans le sens où il suit avant tout le double album The Wall du groupe Pink Floyd, qui est un double album conceptuel, et le film pourrait être vu comme une sorte de clip géant, si c'est un peu réfractaire pour le travail d'Alan Parker, mais le film illustre en fait l'album et tout ce qui va être raconté sur un scénario de Roger Waters, qui était un des leaders de Pink Floyd à cette époque-là. Alors pourquoi voir The Wall ? Premier lieu pour la bande originale. Entre guillemets, The Wall, c'est un des plus grands albums du rock. On trouve des morceaux très connus comme le Another Brick in the Wall, mais on parle là d'un des meilleurs albums d'un groupe marquant, illustre de l'histoire du rock. Donc pour le plaisir des oreilles, c'est déjà une chance énorme de pouvoir profiter de cette bande originale qui, si on applique par définition ce qu'est une bande originale, on assiste là à une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma. Alors si vous avez décidé de vous écouter l'album, le double album comme ça, pourquoi pas le faire pendant que vous regardez le film. La deuxième raison de découvrir The Wall, c'est pour l'animation réalisée par Gerald Scarfe, qui est un illustrateur qui travaille habituellement pour le New Yorker et pour le Sunday Times. C'est quelqu'un qui ne travaille pas dans l'animation filmique de base, et pourtant on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. C'est d'une richesse visuelle sur l'animation, d'une qualité de réalisation rarement égalée. Ça offre des scènes, des possibilités, l'animation dans l'univers des Pink Floyd qui est énorme. C'est un univers qui est tellement psychédélique que la prise de vue réelle pourrait limiter les possibilités, et ça tout le monde l'a bien compris, et Gerald Scarfe va vraiment travailler là-dessus et nous offrir un spectacle visuel délirant, c'est le mot. Un délire fou dans lequel Pink va évoluer. Et cette plongée dans ce drame va être renforcée émotionnellement justement par la qualité de ces animations. Et enfin, la troisième raison de voir The Wall, il faut bien un chef d'orchestre pour diriger tout ça, pour donner une forme de consistance, de régularité à toute cette œuvre, et c'est fait en la personne d'Alan Parker. Alors Alan Parker, c'est un réalisateur qui a eu des succès, hein. On peut citer Midnight Express juste avant, Fame, il fera aussi Birdie, Angel Heard, Mississippi Burning après, donc on n'est quand même pas sur un petit réalisateur, c'est un grand monsieur du cinéma qui travaille dessus. Il trouve un équilibre qui est absolument pas facile à trouver vu la portée délirante du film. Il apporte toute une consistance dans sa mise en scène, toute une rigueur qui nous transporte, qui fait que le film, lorsqu'on arrive à rentrer dedans, parce qu'il faut être honnête, on peut rester en marge, lorsqu'on rentre dedans, on assiste à un spectacle absolument fabuleux, absolument unique. Et pour cela, merci à monsieur Alan Parker. Voilà, ça vous fait donc 3 raisons de redécouvrir Pink Floyd The Wall, le film d'Alan Parker sorti en 1982.
C'était le 6e épisode de l'apéro ciné. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.